Bonjour, mon nom est Léda Villeneuve. Cette capsule va parler des conditions d'ambiance en bergerie. Lorsqu'on parle de conditions d'ambiance, en fait, on fait surtout allusion au contrôle de l'humidité puis de la température dans les bâtiments. Ce qu'on recherche, en fait, c'est d'avoir un équilibre entre l'environnement de l'animal et son immunité pour assurer sa bonne santé. Puis c'est lorsque cet équilibre-là se rompt qu'on peut apercevoir des problématiques de santé qui surviennent dans l'élevage, notamment des mortalités plus élevées, des problèmes de morbidité chez les agneaux et également des pertes de croissance au niveau des agneaux d'engraissement et des animaux d'élevage. Et tout ça peut représenter des pertes monétaires importantes pour les producteurs. Parmi les facteurs de risque dans l'environnement qui affectent le confort des animaux, notons entre autres la densité animale qui est parfois trop élevée dans les parcs, principalement dans les périodes d'agnelage ou pendant les périodes hivernales. C'est à ce moment-là qu'on va observer une dégradation des conditions d'ambiance dans le bâtiment. Il y a aussi la présence de gaz nocifs, un mauvais contrôle de l'humidité, principalement en période hivernale, et également un mauvais contrôle de la température, ou plutôt la présence d'écarts de température marqués qui peuvent conduire à des problématiques de santé. C'est particulièrement les jeunes agneaux qui sont affectés par ces conditions d'ambiance défavorables, notamment dans les premières journées de vie de l'animal. On peut observer des problèmes d'hypothermie et le syndrome d'inanition, c'est-à-dire des petits agneaux qui sont très faibles, peu vigoureux, qui n'ont possiblement pas pris assez de colostrum, mais qui finalement arrivent au monde dans un environnement qui ne leur soit pas optimal et suffisamment confortable pour leur donner une chance de bien démarrer. Au niveau de l'humidité dans les bâtiments, on vise à avoir un taux entre 50 et 75 %. De 80 à 85 %, on peut commencer à observer des problématiques de santé chez les animaux. Puis, à 95 % et même 100 % d'humidité, on commence à observer des problématiques de condensation sur les murs et les plafonds et parfois même une présence de brume dans les bâtiments. À ce moment, c'est signe qu'il y a de gros problèmes en vue. À court terme, il y a certains éléments de régie que le producteur peut contrôler. Par exemple, l'ajout de litière quotidiennement et régulièrement au parquet, un bon contrôle de la densité de ces parquets et également la tonte des brebis qui sont situés dans les bâtiments isolés vont permettre de diminuer le taux d'humidité de la bâtisse. Si une fois ces éléments bien contrôlés, le taux d'humidité demeure élevé, il faut alors voir à faire évaluer la ventilation du bâtiment et s'assurer que celle-ci soit optimale pour évacuer l'humidité excessive. Il peut être alors pertinent d'installer un système de chauffage d'appoint pour permettre de ventiler davantage le bâtiment. L'ammoniac et le dioxyde de carbone sont deux gaz dont la teneur doit être bien contrôlée pour assurer le bien-être des animaux. Au niveau de l'ammoniac, la norme se situe entre 5 et 20 ppm et idéalement devrait se situer sous les 10 ppm dans le bâtiment. Il existe un truc simple pour évaluer la teneur en ammoniac de la bâtisse. Par exemple, en vous agenouillant à la hauteur des plus petits animaux d'un parquet, si vos yeux piquent, c'est alors que l'ammoniac est autour de 10 ppm. Si vous ressentez une irritation nasale, alors l'ammoniac se situe autour de 15 ppm et au-delà de 50 ppm, c'est difficilement supportable. Au niveau de la teneur en dioxyde de carbone, la norme est de moins de 3000 ppm, mais idéalement devrait être sous les 1500 ppm. Il n'est toutefois pas possible par l'odorat de détecter ce gaz. Les conditions d'ambiance seront favorisées par un bon contrôle de la température à l'intérieur des bâtiments. Il faudra donc voir à éviter les variations brusques de température ainsi que les courants d'air, et ceci est d'autant plus vrai chez les jeunes agneaux. Il est fortement recommandé d'utiliser des lampes chauffantes pour créer un microclimat, de s'assurer que l'environnement dans lequel l'agneau naît soit sec et bien paillé. Il faudra donc voir à l'assécher rapidement et s'assurer que sa prise de colostrum soit adéquate dès les premières heures de vie. Le tableau suivant présente la température idéale en fonction du stade physiologique des animaux. Chez les brebis et les béliers, la température optimale se situe de 10 à 13 degrés Celsius. Chez les agneaux à l'engraissement, on parle plutôt de 5 à 18 degrés Celsius. Et chez les nouveau-nés, la température optimale se situe de 24 à 27 degrés Celsius. Et pour ces premières semaines de vie, on vise un environnement qui se situe autour de 18 degrés. La
vitesse de l'air est un autre facteur important à considérer si on veut maintenir de bonnes conditions d'ambiance dans le bâtiment. En hiver, on priorisera une vitesse d'air très lente, c'est-à-dire autour de 0,1 m par seconde. Ceci est donc favorable pour les jeunes animaux, également adéquat pour les animaux adultes qui, eux, peuvent tolérer une vitesse d'air un peu plus grande, allant jusqu'à 0,25 m par seconde. Par contre, en été, avec la ventilation tunnel, c'est un peu le contraire que l'on recherche, c'est-à-dire qu'on veut profiter du refroidissement éolien pour offrir un bon confort aux animaux. L'accroissement de la vitesse de l'air de 1 m par seconde procure une sensation de baisse de température de 1 degré Celsius chez les animaux en été, alors que pendant l'hiver, cette perception de baisse de température est de 2 à 4 degrés Celsius. Ainsi, pendant l'hiver, si l'humidité est très élevée et que la vitesse de l'air est trop rapide, les animaux ne seront pas confortables et c'est signe de problèmes potentiels à venir. Il peut être pertinent d'utiliser des tubes fumigènes pour visualiser le mouvement de l'air dans la bergerie et ainsi cibler les zones problématiques ou encore les zones plus acceptables pour y loger des jeunes agneaux. Pour avoir une vitesse d'air optimale, il faudra donc avoir une ventilation qui soit adéquate et ce, peu importe la saison de l'année. Il existe des ventilations naturelles, des ventilations mécaniques. Et parmi les ventilations mécaniques, notons entre autres la ventilation tunnel et la ventilation transversale. Il peut aussi être opportun d'utiliser une ventilation hybride qui fait intervenir soit la ventilation tunnel ainsi que la ventilation transversale, dépendant des saisons. En tout temps, il faudra voir à ce que les entrées d'air sont bien situées et à ne pas y loger tout près des animaux à risque ou de jeunes agneaux. Pour en savoir plus sur la ventilation et le chauffage des bâtiments, je vous invite à consulter la fiche numéro 4 du Guide d'aménagement des bâtiments pour petits ruminants de boucherie sur le site Internet du CEPOC. La gestion de la densité animale est un paramètre important pour assurer le confort et le bien-être des animaux. Dans le tableau ci-contre, on peut voir qu'en fonction du stade physiologique des animaux, l'espace parquet sera différent, par exemple, entre une brebis en lactation et une brebis en fin de gestation. Chez les agneaux à l'engraissement, il est très important de leur offrir une densité optimale se situant de 0,75 à 0,90 m² si on veut leur donner une chance d'exprimer leur plein potentiel de croissance. Dans tous les cas, plus ce sera dense, plus il faudra ventiler et plus il faudra ajouter de la litière. Régulièrement, voire quotidiennement, il faudra ajouter de la litière sèche et propre dans les parquets d'élevage afin d'assurer le confort des animaux. De façon générale, on parle de 0,5 à 1 kg par tête par jour et sur une base annuelle, il faudra prévoir un minimum de 10 balles de paille de 15 kg par brebis. Il existe en plus différents types de litières à des niveaux d'absorption différents. Et à cet effet, je vous invite à consulter la fiche 1 du Guide d'aménagement des bâtiments pour petits ruminants de boucherie. Il est possible pour le producteur d'évaluer la gestion de la qualité de la litière par différentes observations, notamment en regardant la qualité de la laine des animaux, si elle est sèche ou humide, la présence de fumier collé sur les identifiants, ou encore de procéder à ce qu'on appelle le test du genou. En s'agenouillant dans un parquet, il suffit d'y rester quelques secondes, puis lorsqu'on se relève, si notre genou demeure humide, mouillé, c'est qu'il manque de litière sèche et propre. La gestion de la litière passe également par un écurage régulier des bâtiments. Il faudra minimalement, après chaque période d'agnellage, procéder à l'évacuation du fumier. Cette pratique permettra d'une part d'augmenter le volume sain d'air à l'intérieur du bâtiment, d'abaisser le taux d'humidité et ainsi que la teneur en gaz nocifs tels que l'ammoniac et le dioxyde de carbone. Enfin, côté santé, une gestion de litière adéquate en tout temps permettra de diminuer les infections au nombril chez les agneaux et chez les brebis diminuera la présence potentielle de mammites. Il existe d'autres éléments pour améliorer les conditions ambiantes en bergerie, notamment le lavage et la désinfection annuelle des lieux, le contrôle des mouches et des animaux indésirables, la vérification de la qualité et de la disponibilité en eau, et enfin, la propreté des mangeoires, la gestion des refus et l'espace mangeoire dont dispose chaque animal dans le bâtiment. En terminant,
Les conditions d'ambiance dans les bergeries sont influencées par une multitude de facteurs dont le contrôle est primordial pour assurer le bien-être des animaux et leur offrir un environnement sain et confortable. Vous pouvez consulter la grille diagnostique des conditions d'ambiance en bergerie sur le site du CEPOC et la compléter avec votre conseiller qui travaillera en complémentarité avec la trousse d'outils pour l'évaluation des conditions d'ambiance. Cette trousse d'outils comprend des tubes fumigènes permettant de visualiser le mouvement de l'air, un anémomètre permettant de mesurer la vitesse de l'air en mètres par seconde, une pompe de détection dragueur qui permet de mesurer les concentrations de gaz comme le NH3 et le CO2, un hobo qui permet d'enregistrer la température et l'humidité sur de longues périodes, un manomètre qui permet de mesurer la pression statique dans le bâtiment et un luxmètre qui permet de mesurer le niveau d'éclairement réel en bergerie.